Le 19 février 2024, la Cour d'appel de Bruxelles a rendu une décision à la suite d'une requête de la centrale Eurelec réclamant de faire interdiction à la DGCCRF de procéder à des mesures d'inspection et de recherche de documents et d'informations concernant les contrats conclus par Eurelec et leurs négociations. Le 8 février 2024, la DRIEETS, émanation de la DGCCRF, a fait une demande officielle d'information à Eurelec. Cette demande s'inscrivait dans le cadre de la vérification du respect de la date butoir de la signature des accords commerciaux prévue par la loi du 17 novembre 2023. Le ministre requérait qu'Eurelec lui retourne l'ensemble des conventions passées par Eurelec, signées ou non à date. Le 12 février 2024, Eurelec déclinait la demande faite par le ministre. Par requête, le même jour, Eurelec sollicitait du juge belge l'interdiction au ministre de mettre en œuvre, procéder ou collaborer à des mesures d'inspection et de recherche de documents et d'informations concernant les contrats conclus par Eurelec et l'état de leurs négociations, soit directement à l'encontre d'Eurelec ou de ses représentants, soit indirectement à l'encontre des membres ou des fournisseurs d'Eurelec. Par ordonnance du 14 février 2024, le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a déclaré la demande d'Eurelec recevable, mais non fondée au motif que la condition de nécessité absolue ne serait pas remplie. Les demandes originales ont donc été répétées par Eurelec devant la Cour d'appel. Celle-ci a considéré qu'en l'espèce, le recours à la procédure unilatérale était justifié sur le fondement de plusieurs motifs. Premièrement, la Cour considère que prima facie, Eurelec n'est pas soumise aux dispositions invoquées par le ministre car il s'agit d'une société de droit belge dont le siège social est situé à Bruxelles et que les accords cadres auxquels sont annexés les contrats contiennent une clause de juridiction en faveur des tribunaux belges et la clause de choix de loi prévoit l'application du droit belge. En conséquence, les dispositions du droit français invoquées par la DGCCRF à l'appui de sa demande d'information ne sont pas prima facie applicable à la centrale Eurelec. Deuxièmement, selon la Cour d'appel, la demande faite par la DGCCRF est susceptible de violer le secret des affaires d'Eurelec. La Cour considère également que la demande faite par Eurelec concernant ses membres et fournisseurs permet de la protéger contre les mesures de la DGCCRF qui la viseraient indirectement. En conséquence, la Cour d'appel de Bruxelles fait interdiction sous astreinte au ministre français de l'économie de mettre en œuvre, procéder et collaborer à des mesures d'inspection et de recherche de documents et d'informations concernant les contrats conclus par Eurelec et l'état de leurs négociations de manière directe ou indirecte.